Bonjour à tous et bienvenue sur Book et Santé. Aujourd'hui nous entamons un voyage vers une vie plus équilibrée et consciente, en explorant 3 étapes simples mais puissantes pour réduire notre exposition aux écrans dans notre quotidien. Dans un monde où les écrans sont omniprésents, où nos smartphones nous accompagnent partout et où les plateformes de médias sociaux nous captivent pendant des heures, il est devenu essentiel de prendre conscience de notre consommation de ces éléments et de trouver des moyens de les réduire. Les écrans nous offrent un accès instantané à un monde d'information, de divertissement et de connexion, mais cette facilité d'accès peut parfois devenir une double lame, nous laissant souvent absorber dans un monde virtuel au détriment de nos interactions réelles, de notre productivité et même de notre santé. C'est pourquoi il est crucial de prendre des mesures pour réduire notre dépendance aux écrans et rétablir un équilibre sain entre la vie en ligne et la vie hors ligne. Dans cette vidéo, nous allons explorer 3 étapes pratiques que vous pouvez intégrer dans votre quotidien, pour commencer à réduire votre temps d'écran et retrouver une connexion plus profonde avec le monde qui vous entoure. Ces étapes ne nécessitent pas de changements radicaux ou de sacrifices importants, mais plutôt une approche progressive et réfléchie pour rééquilibrer votre relation avec la technologie, et vous permettre de vivre pleinement chaque instant de votre vie. Alors, afin que ce contenu puisse aider un maximum de personnes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Sans plus tarder, commençons par la première étape. Évaluer ses habitudes numériques. Avant de pouvoir effectuer des changements significatifs dans votre utilisation des écrans, il est crucial de prendre un moment pour évaluer honnêtement vos habitudes numériques actuelles. Cette étape initiale consiste à observer de près combien de temps vous passez chaque jour devant un écran, que ce soit sur votre téléphone, votre ordinateur ou votre télévision. Prenez le temps de noter non seulement la durée totale de votre utilisation des écrans, mais aussi les moments de la journée où vous êtes le plus susceptible de les consulter. Pour évaluer vos habitudes numériques de manière efficace, vous pouvez utiliser des outils intégrés sur vos appareils électroniques tels que l'application ScreenTime sur les appareils Apple, ou Digital Wellbeing sur les appareils Android, qui vous fournissent des données détaillées sur votre utilisation des écrans y compris le temps passé sur des applications spécifiques, le nombre de notifications reçues et même des rapports hebdomadaires. En plus de quantifier votre utilisation des écrans, prenez également note de vos comportements et de vos émotions associées à cette utilisation. Posez-vous des questions comme pourquoi est-ce que je regarde mon téléphone aussi souvent ? Est-ce que je me sens angoissé ou stressé lorsque je suis déconnecté ? En évaluant de manière approfondie vos habitudes numériques, vous commencerez à prendre conscience des schémas et des comportements qui pourraient nécessiter des ajustements. Cette prise de conscience initiale est cruciale pour identifier les domaines où vous pourriez avoir besoin de réduire votre utilisation des écrans, et pour vous motiver à apporter des changements positifs dans votre vie quotidienne. La deuxième étape consiste à créer des alternatives saines. Après avoir pris conscience de vos habitudes numériques et des moments où vous êtes le plus enclin à utiliser vos écrans, la seconde étape consiste à explorer des alternatives saines pour remplacer ce temps d'écran. L'objectif ici est de trouver des activités enrichissantes et gratifiantes qui vous permettent de vous divertir, de vous détendre et de vous épanouir sans avoir besoin de recourir à un écran. Une première étape consiste à identifier vos passions et vos intérêts personnels. Quelles sont les activités qui vous passionnent et qui vous procurent un sentiment de satisfaction et de bien-être ? Que ce soit la lecture, le jardinage, la cuisine, l'exercice physique ou même la peinture, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous rend vraiment heureux en dehors du monde numérique. Une fois que vous avez identifié ces activités, faites-en une priorité dans votre emploi du temps quotidien. Bloquez du temps dans votre journée pour vous engager dans ces activités et traitez-les comme des rendez-vous non négociables. Que ce soit une heure de lecture le matin, une séance de méditation avant le coucher, ou une promenade dans la nature pendant votre pause déjeuner, trouvez des moments pour vous immerger pleinement dans ces expériences hors ligne. En plus de cultiver vos passions personnelles, cherchez également des moyens de renforcer vos liens sociaux et de créer des connexions significatives avec les autres. Invitez des amis à se joindre à vous pour des activités hors ligne, organisez des soirées jeux de société, ou participez à des cours qui vous permettent de rencontrer de nouvelles personnes partageant les mêmes intérêts. En créant des alternatives saines à votre utilisation des écrans, vous enrichirez votre vie de manière significative, et vous développez des compétences et des relations qui vous aideront à prospérer dans le monde réel. La troisième étape consiste à passer à une utilisation consciente. Le passage à une utilisation consciente commence par l'établissement de limites claires pour le temps d'écran. Ces limites peuvent être instaurées au réveil, avant le coucher, pendant les cours et voire même pendant les repas. La plupart des appareils proposent des fonctionnalités de contrôle du temps d'écran, offrant ainsi un moyen pratique de réguler votre exposition. Une autre approche consiste à désactiver toutes vos notifications. Ces alertes, qu'elles émanent de vos réseaux sociaux, de vos emails ou d'autres applications, sont conçues pour capter votre attention instantanément. En les désactivant, vous regagnerez le contrôle sur le moment où vous souhaitez réellement consulter ces informations, plutôt que de répondre automatiquement à chaque vibration. Vous pouvez également aménager un espace dans votre domicile exempt de technologie. L'idée est de créer un endroit délibérément déconnecté, favorisant la détente et la réflexion. Cet espace peut prendre la forme d'un coin lecture,
d'une chaise confortable près d'une fenêtre, voire même d'un coin jardin si cela est possible. Utilisez ce temps pour lire un livre, méditer ou simplement être présent dans l'instant. C'est une façon tangible de réduire la dépendance à la dopamine et de rétablir un équilibre entre la technologie et la vie personnelle. Un autre aspect crucial est l'évaluation régulière de vos progrès. L'auto-évaluation constitue une étape cruciale vers l'adoption d'habitudes durables. N'oubliez pas de définir des objectifs réalistes pour votre dopamine détox, car c'est en fixant des jalons atteignables que vous assurerez une transformation progressive et durable de vos habitudes numériques. Alors, maintenant que vous savez tout sur la dopamine détox liée aux écrans, c'est le moment propice pour passer à l'action. Si en revanche vous avez déjà entrepris cette démarche, nous vous encourageons à partager votre expérience en commentaire. Votre témoignage pourrait servir d'inspiration à d'autres personnes. D'ici là, prenez soin de vous.